Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle série sur ma chaîne. On va parler des collections qui ont été terminées ou inachevées. Donc dans cette première vidéo, j'ai décidé de parler de l'Ecto One parce que c'est celle qui est énormément attendue. Il y en a beaucoup qui demandent après. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on est parti pour discuter de l'Ecto One. Que dire de cette collection inachevée? Alors c'est sûr, moi je l'avais mis derrière, il attendait son retour. Altaïa l'a dit plusieurs fois qu'ils allaient le reprendre. Bon, pour l'instant on attend toujours. Ça va arriver. Peut-être qu'Altaïa attend d'avoir plus de pièces, je sais pas. Déjà c'est une bonne chose que Altaïa l'ait repris, en tout cas Giacostini. Il y en a beaucoup qui ont pu le finir en passant par Fan Home. Bon maintenant a priori on peut plus passer par Fan Home. Vous pouvez aller en discuter donc sur le groupe de construction de l'Ecto One, je vous mettrai dans la description. Il y en a beaucoup qui l'ont fini, qui en parlent là-bas justement. C'est dommage parce que beaucoup l'attendaient. C'est quand même, comme vous pouvez voir, elle est magnifique. Donc on est bloqué au numéro 112. Comme vous pouvez voir, il y a tous les fils à mettre. Bon, moi j'ai mis, comme je pense la plupart, j'ai mis la carcasse dessus parce que je n'allais pas la laisser comme ça. C'est quand même plus joli, même si elle n'est pas finie, de la montrer comme ceci. Je sais qu'il y en a certains aussi qui ont pu la finir avec les impressions 3D. C'est pas mal aussi, mais c'est vrai que d'avoir la suite, c'est vrai quand même super. On se demande avec, tout le monde se demande où ça en est, parce qu'à chaque fois on nous dit ça va arriver et c'est toujours pas là. Cette collection, donc, on l'avait tous commencé sous Egelmoss. Bon, beaucoup ont peur que leur collection ne se termine pas à cause justement de Egelmoss qui a coulé et qui a plusieurs collections qui n'ont pas pu continuer. Donc faut pas avoir peur. Pour que les sociétés comme ça coulent, c'est que faut y aller. Bon, Egelmoss c'était peut-être trop étalé et avait voulu faire trop de choses à ce moment-là. Du coup, et puis il y avait quand même Giacostini à côté et Hachette qui, c'était la grande bataille entre les trois. Bon, on sait que malheureusement Egelmoss a perdu, mais vous pouvez retrouver plusieurs personnes qui travaillaient chez Egelmoss. Maintenant, ils travaillent chez Altaïa, enfin Giacostini. Oui, parce que Giacostini c'est la maison mère des autres sociétés qui sont en Europe. Fan Home c'est l'Allemagne, l'Angleterre, et Altaïa c'est la Belgique, l'Italie et sûrement d'autres que j'ai pas là en tête. Donc je voulais revenir un peu sur cette Ecto One. En 112 numéros, on a ça, sachant que le 111 et le 112, moi je ne l'ai pas monté. C'est encore en sachet, comme vous pouvez voir, c'est juste là. Je pense que je vais le faire, mais je voulais attendre parce que la carrosserie, il fallait pas la mettre à l'époque de suite, il fallait attendre. J'ai attendu. Et du coup, j'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai là pour histoire de finir ça au moins jusqu'au 112 monté, là en la reprenant. Donc j'avais laissé dans un coin depuis que Egelmoss avait arrêté. Dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous avez commencé cette Ecto One et si malheureusement vous n'avez pas pu la finir. Et quand même c'est magnifique. Il faut vraiment que Altaïa nous fasse un petit signe et pas juste sur le site en disant ça va arriver et puis ça n'arrive pas. Il faut vraiment qu'ils nous le mettent sur le site parce que beaucoup l'attendent. Bon, avec Chris Collection, on a essayé de chercher la reprise. Malheureusement, bon, pour l'instant, comme tout le monde, hein, on ne sait pas. Malheureusement, c'est une collection qui sera pour l'instant pas finie. Ils vont sûrement la reprendre, mais pas de suite. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires vos attentes après cette Ecto One. Surtout, n'ayez pas peur si ça reprend. Pour l'instant, des collections sont toujours finies. Il n'y a que chez Egelmoss où ça s'est pas fini parce que la société a coulé. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On ne sait pas vraiment comment ça s'est fait, mais voilà. C'est vraiment dommage que ce soit arrêté au numéro 112. Je crois que c'était en 140 numéros. Il y avait encore quelques numéros, mais bon, c'était presque fini quand même. Là, vous pouvez voir les lumières qui s'illuminent. Les phares avant et les phares arrière s'allument. Il y a aussi le klaxon qui était bien avec celle-ci. C'est le son. Le problème, c'est que c'était en boucle. Parce que dans les films, le son est pas comme ça. Beaucoup mieux quand même. Là, c'est dommage. Ça se répète. On pouvait aussi entendre le bruit du moteur.
C'est un petit peu ce qu'il propose dans cette collection. Les 5 portes s'ouvrent toutes correctement. Vraiment, c'est quelque chose qui est super. C'est vraiment dommage que Egelmos, au lieu de s'aventurer sur trop de choses, n'a pas continué les collections qu'il y avait en cours. L'Ecto One, il y a aussi la Mustang Eleanor. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Il restait un seul colis. Ils auraient pu terminer quand même ces collections avant de s'attaquer à autre chose. Je pense que c'est ça qui les a coulés. Il ne faut pas trop s'étaler. Je trouve que c'est déjà pas mal comme collection. Ils auraient pu au moins les finir ceux-là. Ou au moins finir ceux qui étaient abonnés et arrêter les abonnements à ce moment-là. Quand ils savaient que c'était pas bon pour eux. Peut-être, ils se sont dit, ça va peut-être sauver la maison si on laisse les abonnements comme ça, les sous va peut-être pouvoir aider. Malheureusement, ça s'est pas fait. À l'époque, ça avait fait grand bruit aussi. Quand ça a coulé, ça avait fait grand bruit. On n'aurait jamais cru que Egelmos s'effondre. Ça s'est fait. Maintenant, il faut espérer que Altaïa nous la sorte dans pas longtemps, parce que ça fait quand même un bon moment qu'il nous en parle. Ça fait un moment qu'on le voit passer sur le site, ça repart, ça revient. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Alors peut-être que vu le nombre de personnes, peut-être qu'ils stockent pas mal de pièces pour pouvoir les sortir après, parce que à mon avis, beaucoup de personnes vont vouloir la finir et il faudra quand même pas mal de pièces entre les personnes qui voudront la finir et les personnes qui vont vouloir la commencer. Par contre, j'ai été surpris, c'était du poids. Je me souvenais pas qu'il faisait ce poids-là. Il est super lourd. Alors moi qui ai eu un accident il n'y a pas longtemps du dos, je me suis cassé la vertèbre. Et bon, là ça va mieux. Mais je peux pas porter des trucs bien lourds. Et là, je peux vous dire que celle-ci, je l'ai bien senti. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous a aidé. J'espère que oui. En tout cas, moi je vous donne mes impressions sur cette collection. J'ai adoré la faire à l'époque. Elle était superbe. Comme vous pouvez voir, elle est énorme, elle est super lourde. Il y a les lumières, le son, le klaxon. Ça, je trouve ça dommage que ce soit en répétition. Ils auraient pu faire quelque chose de plus facile à entendre. C'est même chiant à écouter parce que ça se répète chaque fois un petit morceau. C'est même pas le klaxon normal en longueur. Ça, c'est vraiment dommage. Le moteur aussi, ils auraient pu faire ça un peu mieux. Bon, c'est tout. Ça passe bien quand même. C'est pour une maquette de cette grandeur-là. En plus, à l'époque, c'était les premières maquettes où ils commençaient à faire leur truc. Bon, par rapport aux maquettes de maintenant, on voit quand même pas mal de différences. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette Ecto One, savoir si vous avez fait la collection, si vous avez envie de faire cette collection. Est-ce que Altaïa va nous la sortir? Espérons. Il faut vraiment qu'on puisse la continuer ou la commencer pour certains. Peut-être qu'ils nous la sortiront en plus petite, je ne sais pas. Ou peut-être la même pour la continuer, qui serait super parce que on a tous envie de la continuer. Donc on veut vraiment que Altaïa nous la sorte. On a énormément de personnes qui veulent continuer cette Ecto One et qui malheureusement ne peut pas. J'ai vu sur le groupe de construction de l'Ecto One qu'il y en a même qui veulent le mettre de côté. Il y en a qui l'ont complètement balancé. Et on en avait tellement marre qu'ils l'ont jeté. Malheureusement, ils n'auraient jamais dû parce que c'est quand même de l'argent, c'est quand même du temps. C'est quelque chose qui ne se jette pas. Et puis même, si vous ne pouvez pas la continuer, rien que comme ça, déjà, elle est belle. Rien que comme ça, elle est magnifique. Mais non, si vous pouvez, gardez-la, ne la jetez pas. C'est quand même, c'est une maquette, c'est pas rien. Vous avez mis de l'argent dedans. C'est énervant, c'est sûr, mais gardez-la. On reparlera donc de plusieurs maquettes. Donc sur cette série de vidéos, on parlera donc de la DeLorean, l'Iron Man, Robocop. On parlera aussi du Alien de chez Hachette, qui a fait beaucoup parler. Et d'ailleurs, bientôt, on fera aussi une vidéo sur le Faucon Millenium, qui est presque fini. Il ne reste plus qu'un colis et il sera fini. Donc il y aura bien d'autres collections qu'on va parler. Donc on va parler de toutes celles que j'ai finies. Et sûrement sur la chaîne, on fera intervenir des personnes qui ont terminé d'autres maquettes que j'ai pas ou que j'ai en commun. On verra. Avec mon imprimante 3D, j'avais fait aussi les personnages de Ghostbusters. Bon, comme vous pouvez voir, je ne les ai pas finis. Je vais sûrement les refaire. Celle-ci, je ne sais pas ce que j'en ferai, je verrai. Par contre, si vous voulez voir des personnages de n'importe quoi, que ce soit manga ou quoi que ce soit, allez voir Nathan, de Nathan Tronic. Il nous fait de superbes figurines en résine et en plastique. Il ne faut pas hésiter, je vous mettrai le lien dans les commentaires si vous avez besoin d'avoir un personnage de n'importe quelle série, de n'importe quel film. Allez le voir, demandez-lui si c'est possible. Si c'est possible, il fera en sorte de vous le faire. N'hésitez pas, faites un tour sur son site
et sur son TikTok. D'ailleurs, c'est le sosie parfait de Strange, pour ceux qui connaissent Marvel. J'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas, si j'ai fait une erreur ou si j'ai oublié d'émettre quelque chose, dites-moi le dans les commentaires. Je l'épinglerai en haut des commentaires. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!